Chers frères et sœurs, bonjour. Et c'est avec une très grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour cette sixième partie dans cette série d'enseignements qui a pour thème l'enlèvement et le dépouillement. Et chers frères et sœurs, parce que j'ai été vraiment inspiré par le Saint-Esprit, et n'oubliez pas que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est parce que vraiment j'ai cet encouragement du Saint-Esprit qui me fortifie pour être fort spirituellement dans cette série. Et j'espère vraiment que depuis... pour ceux qui ont commencé depuis la première partie, la série 1, le premier, c'est-à-dire des séries, de ce que j'ai commencé, ont été bénis parce que j'ai commencé par le 1 et nous sommes déjà au 6. Et donc, je crois que, s'il plaît à Dieu, nous allons continuer jusqu'à ce que le Saint-Esprit qu'il me dise ok, c'est bon. Et là, je me sens encore fortifié par le Saint-Esprit pour continuer. Donc, chers frères et sœurs, l'heure est grave, les temps sont finis et l'enlèvement est imminent. Et pour référence, chers frères et sœurs, vous prenez Apocalypse chapitre 16, le verset 15, le Seigneur Jésus dit, il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui lave ses vêtements afin qu'on ne voie pas sa honte. Donc vraiment, le Seigneur dit qu'il vient comme un voleur. Donc il vient comme un voleur, chers frères et sœurs. Quand un voleur vient, il ne prévient pas. Et il dit encore que lorsque vous verrez ces signes, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et quand il est à la porte, chers frères et sœurs, il ne va pas frapper. Il ne va pas frapper. Il entrera pour enlever ses vrais enfants. Il entrera pour enlever. Mais aussi, n'oublions pas, chers frères et sœurs, que lorsque le Seigneur Jésus va entrer, il n'entrera pas pour regarder ceux qui ont jeûné pendant des années. Le Seigneur Jésus ne viendra pas enlever ceux qui ont prié c'est-à-dire qui ont passé que leur temps à prier. La première chose, parce que le Seigneur Jésus dit, je vous montrerai à qui est semblable à celui qui vient à moi et qui met mes paroles en pratique. Donc la première chose que le Seigneur Jésus attend de nous, c'est que nous mettons sa parole en pratique. Donc si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, et que tu passes ton temps qu'à prier et qu'à jeûner, alors chers frères et sœurs, tu ne seras pas enlevé. Parce que n'oublions pas que même les pharisiens jeûnaient, même les pharisiens priaient, même les méchants jeûnent, même les méchants prient. Mais la différence qu'il y a entre le juste, c'est que le juste et le méchant, c'est que le juste pratique la parole de Dieu. Le juste met la parole de Dieu en pratique. Donc chers frères et sœurs, l'heure est grave. Les temps sont finis. Si vous allez dans une église, ou soit si vous suivez des serviteurs sur Internet, des gens qui vous disent que il faut encore attendre des signes, que l'enlèvement ce n'est pas pour maintenant, qu'il faut encore attendre des signes, alors ne suivez plus ces serviteurs, parce que ce serviteur est semblable à son père, c'est un menteur, parce que chers frères et sœurs, notre Père avait fixé la fin des temps. Notre Père, souvenons-nous que le Seigneur Jésus disait toujours, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il dit cette parole? Parce qu'il savait qu'un jour, le monde allait s'arrêter. Aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent comme si nous étions de ce monde. Non, parce que le Seigneur Jésus, allons lire dans Jean 17, la prière sacerdotale du Seigneur. Quand il prie, il dit, ils ne sont pas du monde. Personne comme moi, je ne suis pas du monde. Garde-les, donc du malin. Donc, quand il prie en disant que
que les personnes que Dieu a choisies ne sont pas du monde. Mais nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, chers frères et sœurs, nous ne devons pas être influencés par les médias. Nous ne devons pas être influencés par l'évolution de la technologie. Nous ne devons pas être influencés par toutes ces choses, car toutes ces choses seront détruites par le Seigneur. Renseignons-nous lisons dans la Bible, dans l'Apocalypse, quand on nous parle de la guerre d'Armageddon. Dans la guerre d'Armageddon, lorsque le Seigneur Jésus viendra, il va détruire toutes ces choses-là. On n'aura plus des frontières, il n'y aura plus des pays, parce que la Bible dit dans Zacharie que l'Éternel sera le roi de toute la terre. L'Éternel sera le roi de toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera le seul Éternel. Oui, parce que c'était prédit qu'un jour, le Seigneur Jésus reviendra, établir son royaume dans ce monde, et qu'il sera le seul Éternel. Il sera le roi de toute la terre. Nous n'allons plus connaître ce qu'on voit aujourd'hui. Les gouvernements, les États, les pays, les frontières, toutes ces choses seront détruites par le Seigneur Jésus. Et il installera son gouvernement. N'avez-vous pas entendu parler du millénium? Le millénium, c'est le règne de Jésus dans ce monde. Le millénium, il va gouverner pour montrer à l'homme qu'il a échoué. Et il va gouverner dans le naturel pour montrer à l'homme comment Dieu gouverne, comment Dieu c'est l'excellence. Donc, chers frères et sœurs, nous ne devons pas manquer le millénium. Et le millénium, pour le mériter, il faut se sanctifier. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Chers frères et sœurs, donc aujourd'hui, nous allons continuer à parler du dépouillement. Chers frères et sœurs, l'heure est grave, les temps sont finis. Vraiment, examinons-nous. Est-ce que nous sommes encore dans le monde? Est-ce que nous sommes encore influencés par l'impudicité, par l'adultère, par les sorties? Parce que toutes ces choses, on a déjà vu que c'est de l'idolâtrie. Donc nous devons vraiment quitter ces choses. Nous devons offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Nous devons vivre pour lui. Nous ne devons plus vivre pour le monde. Chers frères et sœurs, nous oublions. La Bible dit que par tes paroles, tu seras sauvé. Mais que par tes paroles, tu seras aussi condamné. Et le Seigneur Jésus dit, parce qu'il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui n'examinent pas les paroles qui sortent de leur bouche. Mais nous sortons tout de notre bouche. Parce que la Bible dit que nous devons sanctifier le nom de notre Père. La prière de notre Père qui est aux cieux, on dit, suivons bien, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On commence par quoi? Parce que la prière de notre Père qui est aux cieux, elle doit nous montrer qu'elle commence par la sanctification. Donc notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc si on invoque le nom du Père, et l'Éternel avait dit à Moïse, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Donc, à partir du moment où on s'approche du Père, de notre Dieu, nous devons nous sanctifier. Donc la sanctification, ce n'est pas seulement le fait de quitter les choses du monde, mais c'est aussi les paroles qui sortent de ta bouche, chers frères et sœurs. Parce que si tu continues à sortir n'importe quoi de ta bouche, ça souille tout ton corps. Suivons bien. Allons dans Matthieu chapitre 15. Si vous êtes dans Matthieu chapitre 15, qu'est-ce que le verset 17 nous dit? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche, vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car du cœur vient les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le vol, le faux témoignage. Voilà ce qui rend l'homme impur. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui souillent l'homme. Donc, notre Seigneur nous dit que c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Donc, chers frères et sœurs, nous qui suivons Jésus, quand on parle de Jésus, on dit quoi? On dit l'agneau qui était immolé. Et on a déjà vu que Ésaïe a dit qu'on a amené le Seigneur Jésus, il était semblable à une brebis qu'on amène à l'abattoir. Il n'a point ouvert sa bouche. Aujourd'hui, nous voulons nous défendre. Une personne qui vit le dépouillement ne doit plus chercher à avoir raison.
Parce que nous voulons toujours avoir raison. Si nous cherchons à avoir raison, ça veut dire que nous n'avons pas encore connu le dépouillement. Mais nous devons laisser, c'est pour cela que le Seigneur Jésus dit que même quand on te gifle au niveau de la joue droite, tu dois monter la joue gauche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que quand on est injurié, quand on est rabaissé par l'homme, nous devons accepter parce que si l'homme nous rabaisse devant les hommes, il ne sait pas qu'il est en train de nous élever. Parce que Dieu dit que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, chers frères et sœurs, à compter d'aujourd'hui, examinons les paroles qui sortent de notre bouche parce que ça peut nous souiller. Et si ça nous rend impurs, ça veut dire que si on est déjà impur, on est déjà semblable au diable. Parce que le diable est impur. Donc, chers frères et sœurs, quittons la nature du monde. Nous devons revêtir la nature divine de Dieu. Nous devons commencer à marcher dans la sainteté. Pour clôturer cette deuxième partie, allons dans Jacques. Jacques chapitre 4 pour clôturer cette sixième partie. Donc, je suis dans Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, et je vais lire à compter du verset 8. Qu'est-ce que le verset 8 dit? Qu'est-ce que le verset 8 dit? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, l'humilité précède la gloire. Une personne qui se sanctifie, qui veille aux paroles qui sortent de sa bouche, voilà cette personne, c'est elle qui est vraiment et qui sera comme un parfum de bonne odeur devant son Dieu. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour cette sixième partie et vraiment j'espère que nous avons été bénis, que vous avez été bénis. Je vous donne rendez-vous prochainement, s'il plaît à Dieu, pour la septième partie. Que Dieu vous bénisse.